l'Ouest canadien. Voyage du 9 juin au 12 juillet 2016. Jour 28. Visite du parc national Yoho avec la chute Takaka, le lac Emerald, le pont naturel, puis le centre de ski Kicking Horse, ainsi que le refuge de boue, le Grizzly. Voici une carte satellite de la région que vous verrez dans cette vidéo. Les 3 endroits que nous avons visités dans le parc national Yoho sont les chutes Takaka, le lac Emerald et le pont naturel. Ils sont tous près du lac Louise, soit environ 30 à 45 minutes d'auto. Puis, à notre retour à Golden, nous nous sommes dirigés au centre de ski Kicking Horse pour monter jusqu'au sommet en gondole pour admirer les montagnes. Une fois redescendus, nous sommes montés dans un télésiège pour aller visiter Boue. Puis nous avons fini cette journée très chargée en allant souper au Island Restaurant. Alors, bon visionnement et bon voyage! Le soleil qui se lève sur Kicking Horse, vue du Days Inn. En allant déjeuner à notre hôtel, on rencontre un grizzly. « Mais qu'y a-t-il, Hélène? Mais il t'a mordu? Ça t'apprendra de t'approcher de tous tes petits copains comme ça. » Nous partons de Golden en direction des chutes Takaka en empruntant la route 1 en direction du lac Louise pour une distance d'environ 70 km, ce qui va nous prendre environ 1 heure. Navy Peak avec 7229 pieds d'altitude, soit 2356 mètres. Droit devant, dans les nuages, le mont Hunter avec 8625 pieds, soit 2629 mètres. Attention au wapiti. Le mont Chancellor avec 10 715 pieds, soit 3266 mètres. À gauche, en arrière, le mont Vaux, avec 10 859 pieds, soit 3310 mètres. Le mont King, avec 9409 pieds, soit 2868 mètres. Le mont Heard, avec 9842 pieds, soit 3000 mètres. La rivière Kicking Horse sur notre gauche. Sur notre gauche,
Encore le mont King, mais cette fois-ci avec la face S. Ici, je me suis arrêté sur le bord de la route pour prendre une photo des montagnes droit devant nous, avec ma lentille téléobjectif. À gauche, le mont Burgess avec 8490 pieds, soit 2588 mètres. À droite, le mont Field avec 8667 pieds, soit 2642 mètres. Nous sommes dans la ville de Field. À gauche, le mont Field. Puis à droite, le mont Stephen avec 10 495 pieds, soit 3199 mètres. La rivière Kicking Horse. Nous arrivons au chemin Yoho Valley Road qui nous mènera aux chutes Takaka. Le mont Cathedral Crags avec 10 082 pieds, soit 3073 mètres. Donc, nous sommes sur le Yoho Road. Le mont Ogden avec 8868 pieds, soit 2703 mètres. La rivière Yoho. Au loin, la montagne de President avec 10 246 pieds, soit 3123 mètres. Le mont Wapta avec 9127 pieds, soit 2782 mètres. À partir de la route transcanadienne 1, aller jusqu'aux chutes Takaka, il y a un bon 20 minutes d'auto à faire. Je me suis arrêté sur le bord de la route pour prendre des photos des montagnes environnantes. Le mont Cathedral Crags, vu d'un autre angle. Le mont Wapta avec 9127 pieds, soit 2782 mètres. Narao Peak avec 9753 pieds, soit 2973 mètres. Le glacier Daly se trouve derrière cette chaîne de montagnes et c'est lui qui alimente les chutes Takaka. Nous commençons à apercevoir les chutes sur notre droite, ainsi que le mont Président sur la gauche. On aperçoit le champ de glace Wapta au loin. Nous arrivons au stationnement des chutes Takaka. Le mont Michael en face des chutes avec 8861 pieds, soit 2701 mètres. Les chutes Takaka. En prononçant le mot Takaka, vous dites en langue cri, c'est merveilleux. C'est le nom juste pour cette chute, une des plus hautes du Canada, 254 mètres. Elle est alimentée par le glacier Daly, à 350 mètres en amont, qui dépend du champ de glace Waputink. La neige tombe sur le glacier et devient elle-même en glace, en mouvement, avant de fondre pour créer ensuite les chutes Takaka. En été, le roc vibre sous la violence du torrent. En automne, le volume diminue jusqu'à n'être plus l'hiver qu'un mince ruban de glace en attendant le retour libérateur de l'été.
Je viens de voir le champ de glace Wapta. Les chutes semblent proches, mais il y a une bonne distance de marche pour s'y rendre. Les chutes Takaka, une des plus hautes au Canada, avec 254 mètres, soit 833 pieds. La rivière Yoho, le mont Président, le mont Cathedral Crags, vue des chutes, le mont Wapta, le mont Michael à gauche et le Président à droite. Mais, en avant, c'est écœurant. Vous voyez peut-être pas. Sur le côté, c'est écœurant.
le champ de glace Wapta, alimenté par les glaciers Peyto, Bow, Yoho et Vulture. Encore une fois, le champ de glace Wapta. Nous retournons rejoindre la Transcanadienne 1 pour se diriger au lac Emerald. Donc, encore une fois, le mont Cathedral Crags avec 10 082 pieds, soit 3 073 mètres. Vue de la face nord, le mont Stephen avec 10 495 pieds, soit 3 199 mètres. De retour sur la Transcanadienne 1, direction sud-ouest. Nous sommes sur le chemin du lac Emerald et droit devant nous, c'est le mont Président, vu de la face sud. Lorsque nous étions aux chutes Takaka, nous avions vu le mont Président avec sa face est. Nous arrivons au lac Emerald. Dans les nuages, le mont Président. Et à droite, le mont Wapta. Les chutes Takaka se retrouvent de l'autre côté de ces deux montagnes. Le magnifique lac Emerald. Il porte bien son nom. La face sud du mont Michael est le Emerald Lake Lodge. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be.
le Mont Président, le mont Michael et le glacier Emerald. Le mont Burgess avec 8490 pieds, soit 2588 mètres. C'est confirmé, c'est bel et bien le lac Emerald. Je recommande cet endroit fortement. En tout cas, nous y retournerons en 2018. Direction le pont naturel à 7 km au sud. Avec les montagnes. C'est écœurant, hein? Wow! Encore le mont Stephen au loin à gauche et le mont Dennis à droite. On voit très bien ici le pont naturel en pierre. Très beau. Très, très beau. Des bisous.
La vallée de la rivière du Cheval-Quirou. Le lit de cette section de la rivière du Cheval-Quirou subit une érosion intense. La dissolution et l'abrasion de la roche calcaire par les eaux torrentueuses, chargées de sable et de gravier, sont les deux principales causes de cette érosion qui a entraîné la formation du pont naturel. Le mont Dennis. Nous sommes sur la voie de service de la Transcanadienne 1. Nous venons de quitter le pont naturel. Nous sommes en direction de Golden. Et à votre gauche, vous avez le mont Field et à votre droite, le mont Stephen. Le mont King, il est complètement dans les nuages. Sur notre droite, la rivière Kicking Horse. Droit devant, dans les nuages, le mont Hunter avec 8625 pieds, soit 2629 mètres. La chaîne de montagnes sur la gauche est constituée de 4 sommets, soit le Chancellor Peak, Butwell Peak, Aquila Mountain et finalement Clawson Peak. Droit devant, le mont McKeeman avec 8361 pieds, soit 2255 mètres. Remarquez sur la droite les filets de métal qui protègent la route des éboulis de roche. Nous arrivons à Golden. On peut apercevoir dans les nuages le centre de ski Kicking Horse. On s'en va voir Boo. Puis le sommet. Mon ami Boo. Kicking Horse. Kicking Horse. On s'en va en haut. Le resort Kicking Horse offre du ski en hiver et du vélo de montagne en été. La base est à 3900 pieds
d'altitude, soit 1190 mètres. Le sommet, lui, est à 8300 pieds, soit 2450 mètres. Donc, un dénivelé de 4133 pieds, soit 1260 mètres. Il y a un domaine skiable de 2825 acres. Il y a 4 bols et 128 pistes. Les chutes de neige annuelles ici sont de 250 cm à la base et de 750 cm au sommet. L'hiver dernier, ils ont reçu 938 cm. On descendait là-dedans aussi. Parce que de l'autre côté, là, il y a un téléphérique. Là. Il y a un téléphérique qui t'amène là, puis là, ils appellent ça la Stairway to Heaven. C'est un escalier en métal. Là. Cet escalier en métal part tout près d'où est-ce qu'on débarque du télésiège et monte au sommet. On n'avait pas pris l'escalier parce que tu montes l'escalier en métal, puis tu arrives dans un autre bol de l'autre côté, mais là, pour ce qui est un creux, là, on descendait là, de l'autre bord. Il y a un autre bol de l'autre côté. Mais là, on descendait pas ici. On descendait pas ici. Le tableau des pistes. Au sommet, il y a le restaurant Eagle's Eye, un des plus hauts au sommet d'une montagne au Canada. Encore une fois, le Stairway to Heaven. Il y a un pont suspendu en corde dans la montagne. Nous allons rentrer dans le restaurant pour aller manger une bonne soupe et se réchauffer un peu. De tous les côtés dans la salle à manger, nous avons une vue magnifique des montagnes. À la sortie du restaurant, nous sommes allés sur la terrasse arrière pour voir les montagnes d'un autre point de vue. Les photos suivantes furent prises avec un téléobjectif.
Il pleut de gros grêlons. En janvier 2016, j'avais passé ici en ski pour aller descendre un peu plus loin, juste en dessous du téléphérique. En voici la preuve d'ailleurs. Avec mon copain Sylvain. Le pont suspendu, photographié avec ma lentille télé. C'est l'heure de l'embarquement, nous redescendons. Nous avons skié dans ce bol l'hiver passé. On voit très bien la ville de Golden. Juste un peu à l'est de Golden, le mont Beaverhead Peak avec 8297 pieds, soit 2529 mètres. Nous sommes juste au-dessus de l'enclos du Grizzly Boo. C'est là que nous irons tantôt. Lift your tee up, your tips up.
Une fois descendu du télésiège, il ne reste plus qu'une petite marche pour se rendre au refuge. Nous sommes sur une grande galerie couverte avec un toit qui nous protège car il pleut légèrement. Ce refuge de Grizzly est le plus grand au monde. Il couvre 20 acres de terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Boo, sa mère fut tuée en 2002. Il n'avait que 5 mois et on décida de lui donner une chance de survivre. Il avait aussi un frère, mais son frère n'a pas survécu la première hiver. Il s'appelait Carrie. Donc, à l'eux deux, il s'appelait Caribou. Il fut nommé ainsi à cause des montagnes Caribou en Colombie-Britannique. En 2006, il avait fait la manchette des journaux en s'échappant de son refuge. Puis, il revint de lui-même quelques jours après. Vous pouvez toujours aller lire sur le site de Kicking Horse l'histoire de Boo, plus en détail. Dans cette hutte, il y a un centre d'interprétation. Un guide nous accompagne et nous parle de Boo. Pendant que Boo s'était éloigné de la foule, nous avions décidé d'aller voir le petit centre d'interprétation. Puis, à notre grande surprise, à la sortie, il était revenu. Bon, ben, on a vu Boo, hein? Beaverhead Peak, vue du refuge. Nous l'avions vu ce matin en allant aux chutes Takaka. Le mont Vaux, avec 10 859 pieds, soit 3 310 mètres. Hélène qui est en communication avec sa mère pour lui donner nos nouvelles. La rivière Columbia et Beaverhead Peak. Moberly Peak avec 5719 pieds, soit 2353 mètres. Puis, pour terminer cette belle journée, nous étions allés manger au restaurant Island,
qui est sur une île au centre-ville de Golden. C'était délicieux. Je le recommande. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez aimé cette belle journée. Rendez-vous jour 29 pour la prochaine journée.